الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept. Ça fait un moment que je l'avais en tête et cette fois, la voici. On va lire ensemble les pires commentaires de mosquées. On va aussi s'intéresser à ceux qui ont vécu des expériences traumatisantes et tenter de comprendre d'où vient réellement le problème. Bref, c'est parti, mets-toi à l'aise, on commence maintenant. Et on commence avec le sud de la France, la région marseillaise. Alors je vais pas donner de nom de mosquée pour préserver les associations, mais les principaux concernés se reconnaîtront très largement. Alors, il y a beaucoup de femmes qui ont déposé des commentaires sur cette mosquée, et vous allez vite comprendre pourquoi. On commence avec Smahan. Elle dit « Assalamu alaikum, très jolie mosquée, mais la dame âgée qui soi-disant est là pour encadrer le bon déroulement des prières est très désagréable et n'a aucune considération pour l'humain. L'humiliation est son point fort, et la méchanceté la représente de tout son être. Je n'avais jamais vu quelqu'un de la sorte, subhanallah, surtout dans un tel lieu qu'Allah la guide, et il faut absolument qu'elle change de vocation. Elle ne sait que de crier et rabaisser les gens, elle est à vomir. » Bon, malheureusement, ce commentaire, moi quand je l'ai lu la première fois, je l'ai trouvé franchement abusé. Je me suis dit, bon, ça doit être quelqu'un qui est hypersensible, elle a dû mal vivre une embrouille, et du coup, elle a laissé ce commentaire un petit peu haineux. Et en fait, pas du tout. Vous allez voir, je vais lire les autres commentaires et vous allez être extrêmement surpris. On continue donc avec le commentaire de Nour. Elle dit « Extrêmement déçue. Je suis venue hier avec ma mère et ma sœur pour prier à l'Asr et ma petite sœur voulait assister à sa première prière dans une mosquée. La vieille dame présente nous a humiliés et a été méchante et irrespectueuse avec ma sœur devant toutes les femmes présentes en disant que nous étions une honte, qu'on n'était pas des musulmanes et j'en passe, car nous étions pas couvertes, cheveux apparents. On ne m'avait jamais traité de la sorte, jamais et même à l'étranger. Nous parler avec autant de méchanceté et d'irrespect. » Bon, là, la femme, elle est dans une situation différente. Elle s'est présentée dans une mosquée sans hijab, d'accord, sans voile. Mais est-ce que c'est une raison pour justement mal lui parler? Bien au contraire. C'est une occasion idéale de faire da'wah. Ces gens qui viennent, qui sont curieux de la religion, ben c'est à eux justement qu'il faut consacrer notre temps et qu'il faut consacrer notre douceur. Bref. Là, on se dit qu'il y a un réel problème avec cette femme. Eh ben, c'est pas fini. Je vous lis un troisième commentaire, même s'il y en a encore énormément. C'est M qui le laisse, il y a un an, et elle met « J'ai essayé de venir prier avec mes enfants de 2 et 4 ans un vendredi, très heureuse d'avoir trouvé une mosquée pour femmes. J'ai à peine ouvert la porte, j'ai vu une femme d'un certain âge, aigrie, en haut de l'escalier me marmonner qu'il n'y a pas de place et que ma poussette était trop petite en fait. Que je ne pouvais pas entrer sans me proposer de solution, mais d'une manière horrible. J'étais hyper choqué, j'ai fait le chemin du retour en larmes, mes enfants étaient super tristes de pas prier à la mosquée, surtout ma grande qui avait fait ses grandes ablutions toute heureuse. C'est quand il faisait super chaud. Bon bref, là encore vous voyez, franchement c'est abusé. Et en fait, c'est énorme le nombre de commentaires sur ce sujet dans cette mosquée. Il y a deux choses importantes dans ces commentaires. La première chose, c'est de se demander, est-ce de la médisance de parler sur cette vieille dame sur internet en laissant un commentaire ? Et la deuxième chose est de connaître l'importance des conditions du rappel en Allah que devrait connaître tout bénévole de mosquée. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a justement compilé 6 situations dans lesquelles la critique n'est pas une médisance. Et bien entendu, avec les preuves religieuses tirées du Coran et de la Sunna. Premièrement, subir une injustice, comme c'est le cas dans ses commentaires. Deuxièmement, se renseigner sur une personne, comme c'est dans le cas dans un mariage. Troisièmement, avertir contre un danger ou une menace. Quatrièmement, vis-à-vis d'une personne dévoilant son dévergondage, donc au sujet d'une personne qui dévoile ses péchés au grand jour. Cinquièmement, lorsqu'on demande une fatawa à un savant habilité, lorsqu'on a une question religieuse spécifique à sa situation. Et enfin, sixièmement, demander de l'aide pour mettre fin à un mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran, Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Et Allah est audient et omniscient. Donc, non, là il ne s'agit pas de médisance. Par contre, le conseil que je donnerais à ses sœurs, c'est tout d'abord de faire une nasiha à cette dame, lui faire le rappel, avant d'en parler publiquement sur Internet. Ceci car on sait de nos jours, Internet, c'est un amplificateur. Et cette personne, elle pourrait être harcelée, voire même agressée, qu'Allah nous en préserve. Ensuite, le deuxième conseil que je donnerai cette fois à cette dame dans cette mosquée, mais aussi à tous les bénévoles et même à ses sœurs qui ont subi une injustice, c'est de connaître et de respecter les 5 conditions de la da'wa ilallah. Premièrement, la sincérité, c'est-à-dire faire le rappel pour Allah seul en recherchant sa satisfaction.
Deuxièmement, avoir la science de ce que l'on prêche. Troisièmement, connaître la situation de la personne que l'on prêche. Est-ce qu'elle est malade psychologiquement? Est-ce une personne âgée? Est-ce une personne convertie? Quatrièmement, faire preuve de sagesse, c'est-à-dire adopter le meilleur des discours et la meilleure des postures dans son rappel. Enfin, cinquièmement, faire preuve de patience, c'est-à-dire patienter dans le changement de la personne que l'on vient de rappeler. On passe à la deuxième mosquée. Allez, c'est parti, et c'est une mosquée en région parisienne cette fois-ci. Bon, apparemment c'est une mosquée très très belle, mais dont l'imam et ses pratiques font assez réagir. Premier commentaire de Driss. Il dit « Allah musta'an, je n'aime pas critiquer les maisons d'Allah, mais je ne peux pas m'empêcher. Belle mosquée, masha'Allah, mais ça s'arrête à là. Je suis arrivé avant l'appel à la prière et je n'ai pas pu faire tahiyatul masjid. L'imam a commencé à crier sur les femmes, soi-disant tout le mois du Ramadan, elles ont récolté que 1200 €. Il était énervé et il dit « Je vais fermer la mosquée des femmes, ne venez plus ». Il monte sur le minbar, la première partie de la khutba a duré entre 1 et 2 minutes, ensuite deuxième partie à peine 5 minutes, et à la fin, il commence à crier comme quoi ce matin, la récolte n'était pas à la hauteur. Il s'attendait à avoir 3000 € et il a que 300 €. Salat et récitation hachée, à la fin de la prière, il s'est assis sur une grande chaise pour que les fidèles le saluent et il y en a qui lui embrassent la main. On dirait une secte, wal'ayadu billah. Waouh, franchement, c'est choquant. Clairement, là le pire, c'est pas du tout l'histoire de l'argent. Le pire, c'est le fait qu'il lui embrasse la main. C'est clairement des pratiques innovées avec une porte grande ouverte sur le shirk. Et sans doute que vous vous en doutez, il y a plein de sectes musulmanes où justement les gens, ils embrassent la main de leur shirk comme ils disent. D'accord? On passe au deuxième commentaire. Mosquée magnifique, mais pas sur la sunna malheureusement. Être allé avec un ami pour Allah et ressortir avec l'envie de ne plus revenir, c'est qu'il y a un souci. Combien a coûté le financement de cette mosquée? 1 million? 2 millions? Autant d'argent pour qu'il y ait zéro ilm. Aucune science n'est présente, soif d'argent et innovation présente comme le chant en groupe ou autre. Je pensais avoir tout vu, mais apparemment, non. Bon, l'aspect financier revient encore une fois et les innovations reviennent encore une fois. Et c'est un signal franchement pas très rassurant. On termine avec le commentaire de Kauthar qui dit « Il faut agir impérativement et rapidement. L'imam en ce moment incite, limite, oblige les gens à cotiser minimum 300 € pour ramasser 400 000 €. Quand les gens donnent l'argent, si c'est plus de 300 €, il leur dit « Attends, je vais te faire doha ». Sinon, il dit « Ah, toi, tu vas nous mettre dans les problèmes ». Par exemple, un mec a donné 250 €, il lui dit « Rajoute 50 €. Il connaît la situation des gens, il prétend que ces dohas sont acceptés, il manipule les gens. Ce n'est pas l'islam, c'est très choquant. Il affiche la sadaqa et les gens alors que ça doit être caché. C'est très provoquant, je pense qu'elle a voulu dire c'est très choquant, et elle termine par « je vais réclamer aux autorités concernées, donc je vais le signaler aux autorités ». Donc vous voyez à quel point le mauvais comportement d'une personne, et qui plus est un imam, peut être préjudiciable à des centaines voire des milliers de fidèles dans une mosquée. Si cette personne effectue réellement ce signalement, imaginez la conséquence que ça peut avoir. Clairement, c'est la fermeture, avec toute la mafsada que cela engendre. Déjà, il faut savoir que l'appel aux dons pour les charges des mosquées ou pour la construction des mosquées est un sujet à divergence concernant la façon de les récolter. Par contre, importuner les fidèles en leur imposant une taxe pour prier est totalement interdit et ne fait l'objet d'aucune divergence. À travers les témoignages que l'on vient de lire, il faut profondément tirer des leçons. Si vous êtes un jeune converti, ou même un musulman qui s'investit de plus en plus dans sa religion, je vous conseille réellement de prendre votre temps, de faire preuve d'observation et surtout de vous renseigner sur la mosquée que vous fréquentez. Quel est le risque? Clairement de tomber dans une secte, loin des gens du juste milieu et de la sunna, loin des gens de science, loin de ceux qui prennent en méthodologie les pieux prédécesseurs. Conséquence, vous allez être exposé forcément au shirk, aux innovations, al-bid'ah, etc. La dernière leçon à retenir est qu'une mosquée à plusieurs millions d'euros et d'ornements n'est pas systématiquement évocatrice de qualité. Bien au contraire, on trouve souvent de modestes mosquées, simples et propres, qui détiennent des communautés magnifiques et bienveillantes dans lesquelles le ilm est présent. On passe à la dernière mosquée avec des commentaires qui dépassent clairement tout entendement. Vous êtes absolument pas prêts. J'ai vraiment hésité à dévoiler le nom de cette mosquée, mais je pense que vous allez la trouver très rapidement et je veux pas tomber dans des polémiques stériles. On commence avec le premier commentaire de Klim. Il dit « Édifice joli à voir, mais pas adapté pour une mosquée. La direction va à l'encontre de l'islam par de nombreux propos.
et un mausolée a été édifié dedans. Pas adapté pour prier, donc dommage que cette mosquée soit détenue par la République et non par les musulmans. Bon, déjà j'avoue que j'étais pas au courant qu'il y avait un tombeau dans cette mosquée. Mais quand j'ai su qui y était enterré, il s'agit de Abdelkader Ben Rabrit, sachez que je vais pas m'éterniser sur cette personne, mais c'est clairement un homme placé par les services coloniaux de l'époque pour mieux maîtriser l'islam en Afrique du Nord. On passe au deuxième commentaire de Pedro de Oliveira qui dit « Service déplorable. J'ai visité la mosquée et je l'ai trouvée merveilleuse, sauf le préposé qui m'a facturé 10 € de plus et a refusé de me restituer. J'ai acheté des billets pour 2 adultes et 2 étudiants à 10 €, payé avec une facture de 20 € et je suis sûr qu'elle ne m'a pas rendu la monnaie. Lorsque j'ai demandé mon argent, la préposée a insisté sur le fait qu'elle m'avait déjà donné les 10 €. J'ai été surpris que lorsque je suis allé me plaindre, elle m'a répondu « Je t'ai déjà donné les 10 €. Et comme je n'aime pas me battre, j'ai fini par abandonner. Je veux mon argent, 8 points d'exclamation. » Bon, avec ce commentaire, on apprend clairement que c'est pas une mosquée, mais plus un musée en réalité. Les gens y payent, y visitent, y se restaurent. Franchement, c'est du jamais vu. Et j'ai déjà prié dans cette mosquée quand j'étais plus jeune. Un jour sur Paris, j'avais nulle part où prier mon Jumu'ah et j'y suis parti. Je me souviens d'ailleurs avoir perdu mon ordinateur portable dans un attaché case. Je l'avais oublié dans la salle des ablutions. Et quand je me suis adressé à un homme de la mosquée, je lui ai dit mot pour mot « Salam alaikum wa rahmatullah », la personne à l'accueil, elle m'a demandé de m'adresser à vous, elle m'a demandé de m'adresser à un gardien de la mosquée. J'ai perdu mon ordinateur, est-ce qu'on vous l'a remis ? Et le gars, il m'a regardé pendant 3 longues secondes avec les sourcils froncés et il m'a tourné le dos. Du coup, j'ai pas du tout apprécié, je suis parti le voir et je lui ai dit « J'ai pas compris, est-ce que vous comprenez pas le français ?» Je lui ai reposé la question et il m'a dit « Je ressemble à un gardien, moi ?» Il me dit « Il y a marqué gardien sur mon front, je suis le responsable de cette mosquée. » Voilà ce qu'il m'a dit. Du coup, le gars, en fait, il se prenait pour je sais pas quoi. Et en fait, j'ai pas laissé passer cet épisode. Je suis parti mettre les choses au clair immédiatement pour lui faire comprendre qu'il n'y a rien qui le différenciait d'un gardien devant Allah. Et en fait, les gens qui étaient autour, ils ont commencé à nous entendre et il s'est excusé rapidement pour que ça se calme. J'ai retrouvé mon sac rapidement et je suis reparti sans jamais y retourner. Bref, dernier commentaire qui vient clairement vous dire à quel point cette mosquée c'est une dinguerie. Pourquoi ? Car ils y servent des chichas. Commentaire de Off-N, elle dit « Inadmissible de voir une chicha et un restaurant dans une mosquée. Une mosquée n'est pas un lieu de commerce, ni un lieu dans lequel on vient y fumer la chicha. Deux choses qui sont au passage haram au sein d'une mosquée. Inadmissible, vous devriez avoir honte. Oui, vous ne rêvez pas. Une chicha, un restaurant et même un hammam à ce qu'il paraît. » En fait, cette mosquée explique clairement le réel problème aujourd'hui en France avec l'islam. On se rend compte que l'islam, ça n'a jamais été un problème en France. Tant que les couscous y sont proposés, tant que les chichas, les hammams, et tant que l'islam reste exotique et politiquement correct. Le problème, c'est que de nos jours, alhamdoulilah, les musulmans sont éveillés et pratiquent leur religion d'origine selon la méthodologie des pieux prédécesseurs de plus en plus. Et c'est ça qui ne plaît pas. C'est le fait de ne plus pouvoir modeler notre religion à leur guise. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, like-la, abonne-toi et partage-la autour de toi. Je te dis à très bientôt, incha'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.